bien, on sait que le Fils est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le Fils est aussi le reflet de la gloire du Père et l'empreinte de sa personne. Et on sait aussi que tout genou va fléchir devant le Fils. Et on sait aussi que celui qui connaît le Fils connaît le Père. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Donc, si je suis ou si j'écoute le Fils, si je suis ou si j'écoute Jésus, et si j'adore le Fils, si j'adore Jésus, bien, vous êtes en train d'adorer le Père. Vous êtes en train d'adorer et d'accomplir le premier commandement. Donc, c'est l'incarnation du Fils qui a tout changé, en fait, qui vient éclairer. Et comment on peut obéir au premier commandement aujourd'hui en tant que croyant? C'est seulement par le Fils. Si vous ne connaissez pas le Fils, vous ne pouvez pas adorer le seul vrai Dieu, puisqu'il est manifesté en son Fils. Donc, c'est un petit complément là, sur le premier commandement. Donc, on est rendu au paragraphe 3, à la page 55. On a vu le paragraphe 1, la loi avant la chute. On a vu la loi après la chute la semaine passée. Et là, on va voir la loi cérémonielle. C'est un gros paragraphe. Donc, en plus de cette loi, dite communément morale, il a plu à Dieu de donner au peuple d'Israël des lois cérémonielles comportant plusieurs dispositions typiques. Les unes se rapportaient au culte préfigurant le Christ, ses qualités, ses actes, ses souffrances et ses bienfaits. Les autres délivraient un enseignement sur divers devoirs de comportement. Toutes ces lois cérémonielles, seulement prescrites jusqu'au temps de réforme, sont abrogées et enlevées par Jésus-Christ, le vrai Messie et seul législateur, à qui le Père donna la puissance à cette fin. Donc, les lois cérémonielles, quelles sont leurs utilités? Si je vous demande c'est quoi votre livre favori, par exemple, dans la Bible, peut-être qu'il y en a qui vont me dire Genèse parce qu'ils aiment beaucoup les histoires de Genèse. Ceux qui... Colossiens, moi j'aime beaucoup Romains, beaucoup doctrinal, Ecclésiaste, blablabla, mais Lévitique, comme pasteur Jérôme dit, pas sûr. Il y en a beaucoup qui vont lever leurs mains et vont dire « J'aime Lévitique. C'est mon livre que j'aime lire à répétition. » Mais dans le Pentateuque, c'est sûr, je perds des temps, je me 1689 à tous les jours. Dans le Pentateuque, c'est sûr qu'on va aimer lire les 5 premiers livres de la loi. On va aimer lire les histoires. L'histoire d'Abraham, c'est de toute beauté. Isaac, Jacob, Joseph, Josué. Mais peut-être qu'on va porter moins attention à Lévitique. Donc, on pourrait tenter facilement de ne pas s'intéresser à toutes les lois sur les sacrifices, qui de toute façon ne s'appliquent pas à nous aujourd'hui. On n'a jamais vécu ça un temps dans notre quotidien, puis offrir des sacrifices, donc on pourrait facilement tasser ça de côté. Les fêtes, c'est compliqué, les fêtes en Israël. L'hygiène, la nourriture, toutes ces lois-là qui viennent prescrire un mode de vie. Qui veut se passer d'un bon jambon, là? Donc, on pourrait être tenté de tasser ça du revers de la main puis s'intéresser à autre chose, mais ça serait une erreur. Ça serait une erreur parce que ça fait partie des Écritures et c'est là pour quelque chose. Donc, quelle est cette utilité-là? La 1689, pour nous, aujourd'hui, mentionne 2 utilités. Ça a une utilité typologique. Donc, si on reprend le paragraphe, là, dans la phrase, les unes se rapportaient préfigurant le Christ, ses qualités, ses actes, ses souffrances, ses bienfaits. Donc ici, on a une utilité typologique. Et l'autre utilité, c'est pédagogique. Vous l'avez dans la phrase, les autres délivraient un enseignement sur divers devoirs de comportement. Donc 2 utilités, typologique et pédagogique. Rappelons-nous encore une fois que ces lois sont distinctes des 10 commandements. Donc, les lois cérémonielles sont des lois
positive. Et comment je fais pour savoir qu'une loi est positive? Je l'ai dit la semaine passée, ou la semaine d'avant, ou il 2 semaines, en tout cas. Comment vous faites pour savoir, ça c'est une loi prescrite de Dieu qui est une loi positive? C'est une loi, à quel sens positif? C'est une loi, par exemple, dans le Jardin d'Éden, souvenez-vous, vous avez dit, la loi, le commandement qui dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est un commandement positif. Mais pourquoi c'est un positif? Comment on fait distinguer un commandement positif du reste? Ça a une conséquence, sinon, C'est que, oui, ça pousse. Tous les commandements ont une conséquence de toute façon. Mais un commandement positif, c'est qu'à moins que Dieu se soit révélé spécialement dans des lois, vous n'aviez pas cette capacité-là de comprendre ou de découvrir cette loi. Contrairement à la loi morale. La loi morale, pensez-y, là, même si elle n'était pas encore décrite dans les 10 commandements, Caïn, quand il a tué son frère, savait qu'il y avait une loi qui disait de ne pas tuer. Donc, encore une fois, une loi positive, c'est une loi qu'à moins que Dieu se révèle, la spécifie, vous ne la trouverez pas. Donc, les commandements cérémoniels, c'est des commandements positifs. À moins que Dieu donne des prescriptions spécifiques, comment adorer, comment avec les sacrifices, ça, vous n'auriez pas découvert ça de vous-même. OK? Ce n'est pas intrinsèque à la moralité. Il faut retenir ça. Donc, typologique, ça veut dire une figure ou figuratif. Donc, le culte en Israël préfigurait Jésus-Christ. En d'autres mots, les sacrifices sont une préfiguration de Jésus. Donc, d'après Hébreux 10, 1 à 7, on va le lire ensemble. Fait que là, on est dans la portion qui nous enseigne des typologies. Hébreux, chapitre 10, on va lire les versets 1 à 7. En effet, la loi, qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau de livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Donc, tous les sacrifices offerts dans le culte en Israël, dans les lois cérémonielles, sont, au bout du compte, inefficaces. Quoique prescrites positivement, ils sont inefficaces. Le résultat de cette inefficacité-là, c'est que le peuple restait dans l'espérance et l'attente de celui qui viendrait offrir un sacrifice meilleur que ceux des animaux et qui ôterait le péché du monde. En d'autres mots, le peuple restait dans l'attente de la promesse de Genèse 3,15, dans l'attente d'Ésaïe 53, de l'agneau de Dieu qui va souffrir, qui va être meurtri pour nos péchés, etc. Il y avait toujours des sacrifices animaux dans le culte, entre Dieu, la présence de Dieu et les hommes. Toujours. La mort de l'animal nous rappelait quoi? Nous rappelait ce qu'on mérite en tant que transgresseur de la loi.
Et ça nous permet de comprendre que parce qu'on doit les répéter chaque année, chaque jour, chaque fête, pour chaque péché, bien que ce substitut animal est inefficace. Sinon, on aurait cessé de les offrir. Donc, ça reste inefficace. Lévitique chapitre 16. Vous vous souvenez, c'est le grand jour des expiations. Une seule journée dans toute l'année, le grand souverain sacrificateur avait accès dans le lieu très saint. Une seule journée par année. Il entrait 2 fois, par contre. Il était gâté sur ce côté-là. Il entrait une fois pour offrir du sang des sacrifices pour ses propres péchés personnels et ensuite une seconde fois pour les péchés du peuple. Et souvenez-vous, il mettait la main sur la tête de l'animal, symbole du transfert des péchés du peuple sur l'animal qui ensuite était égorgé. Image de ce qu'on mérite comme transgresseur. OK? Ce jour-là, il est marqué par quoi? Lévitique chapitre 16, le grand jour des expiations. Il est caractérisé par quoi? Par la joie? Non, ce qui caractérise le jour des expiations, c'est la tristesse. Vous ferez une lecture de Lévitique chapitre 16. Pourquoi c'est caractérisé par la tristesse? C'est parce que ça rappelle chaque année à notre conscience, à la conscience des Israélites, que les péchés ne sont pas ôtés. Ils sont toujours présents. Ils sont couverts par les sacrifices, mais ils ne sont pas ôtés. Ça rappelle que les sacrifices sont inefficaces pour enlever définitivement le péché. C'est un jour de tristesse et de deuil. Et en passant, c'était les péchés connus et inconnus pour lesquels on offrait les animaux. Donc, tous les péchés. Et en plus, puisque ce jour est répété chaque année, bien, ça rappelle que le dossier n'est jamais réglé. Donc ça, c'est les lois cérémonielles, typologiques pour nous. Ça préfigure Christ. Et en plus, si le grand souverain sacrificateur mourait, bien, sa prêtrise était transmissible à un autre choisi par Dieu. Donc, ça continue sans cesse. Des années, des centaines d'années, des milliers d'années. Jésus-Christ, lui, n'est pas venu offrir des taureaux et des boucs. Il est venu offrir son propre corps dans une obéissance parfaite, agréée du Père. Et lui, en plus, sa prêtrise n'est pas transmissible, comme celle d'Aaron. Parce que Jésus est un grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qui n'a ni début ni fin. Donc, sa prêtrise, elle est permanente, elle est efficace et elle est pour toujours. Donc, c'est la grosse différence. Jean-Baptiste l'avait identifié, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, le salut était préfiguré dans les lois cérémonielles en Israël. Toutes ces lois de sacrifice préfiguraient, préparaient le chemin, gardaient le peuple dans l'espérance et dans la promesse de l'agneau pascal qui un jour viendrait enlever le péché du monde. Encore une fois, on peut aussi comprendre, par exemple, pourquoi, dans Exode chapitre 12, l'agneau, la première Pâque, l'agneau, devait être un agneau sans défaut. Vous vous souvenez? Puis en plus, il était mis à part. Donc, le 10e jour, on prenait un agneau sans défaut, puis on le gardait jusqu'au 14e jour pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de maladie ni de défaut qui sortent dans cette période-là, pour offrir un sacrifice, un agneau sans défaut. Je ne pense pas que le Seigneur était si concerné par le défaut d'un mouton ou pas. Mais encore une fois, c'est un enseignement typologique ici qu'on peut voir. Et ça concerne les qualités du Messie. Ici, le sans défaut de l'agneau, bien, pour le Fils, c'est sans péché. Le vrai agneau de Dieu, c'est sans péché. Et il était préfiguré dans l'agneau pascal qui devait être sans défaut.
Fait qu'ici, on fait référence, entre autres, à l'emphase sur les qualités, sur qui va être l'agneau pascal. Donc, toute l'Épître aux Hébreux, de toute façon, met en contraste l'inefficacité, l'imperfection de l'Ancienne Alliance versus la perfection de la Nouvelle Alliance avec la venue du Fils et l'œuvre du Fils de Dieu. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu l'idée de la typologie qui préfigure toutes les lois cérémonielles ont un enseignement pour nous typologique. Ça pointe vers le Fils et plus qu'on voit le Messie dans l'Ancien Testament, plus qu'on va apprendre des choses qui sont extraordinaires. Fait que ça, c'est le premier objectif des lois cérémonielles pour nous, c'est un enseignement typologique. Le deuxième, c'est pédagogique. La 1689 dit « Les autres délivraient un enseignement sur divers devoirs de comportement ». Et elle va donner un verset en référence, c'est 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. Je le lis dans la version Sommaire. « Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle, puisqu'en fait, vous êtes sans levain. Car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, Christ lui-même. » OK. Pédagogique. Donc, en quoi ce verset qui est donné par la 1689 peut nous indiquer que la loi a un usage pédagogique? Selon vous. Elle nous dit qu'elle a un usage pédagogique, puis elle nous donne ce verset. Vous êtes tranquille le matin? Ça nous donne un enseignement comme de quoi que le levain, parce que dans les prescriptions, il offrait des pains sans levain. Donc, lors de la Pâque, donc le levain est représentatif du péché, de ce que je vois dans les Écritures. Donc, ça nous enseigne un comportement à avoir, que nous aussi, qui parle aussi de Jésus-Christ comme étant l'agneau pascal. Donc, ça nous enseigne aussi quelque chose au niveau de l'enseignement. Vous n'avez pas compris, hein? Tout en arrière, hein? Mais il a raison. Donc, c'est exactement ça. Donc, la 1689 nous donne ce verset. Rappelez-vous, à la veille de la 10e plaie en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? La veille de la 10e plaie, la veille de la libération de l'esclavage en Israël, en Égypte, le Seigneur va prescrire quelque chose d'étrange. Non, ça va être sur on va tourner dans Exode 12. Il y avait, oui, c'était quand même étrange aussi de mettre du sang sur les linteaux de porte, là, et c'est beaucoup de choses, mais encore là, ça c'est typologique, là, on le voit bien avec Jésus-Christ. Mais au niveau du levain, Exode 12, on va lire à partir du verset 15 à 20. Exode 12, 15 à 20. Il va dire, « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'Assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures. Vous mangerez des pains sans levain. » Pardon? C'est typologique de Jésus? Oui, oui, il y a une application typologique, mais il y a une application pédagogique aussi. Quand même étrange, là, pensez à ça.
Et là, on voit que c'est une loi positive en passant. Il n'y a pas un Israélite qui aurait pu deviner qu'il ne faudrait pas qu'il mange du pain sans levain de telle date à telle date pendant ces jours. Vous me suivez? À moins que Dieu l'ordonne, le révèle. Donc, encore là, on est dans une prescription positive. Bon, est-ce qu'il y avait quelque chose de néfaste pour la santé dans le levain pendant 7 jours précis de l'année? Je ne pense pas, hein? Est-ce que c'est un péché en tant que tel de manger du pain avec du levain ou d'avoir du levain dans la maison? Pas vraiment. En fait, on ne trouve rien de moral dans l'interdiction d'avoir du levain dans sa maison à Pâques. Il n'y a rien de moral là-dedans. Néanmoins, c'est une prescription que Dieu donne, c'est un commandement que Dieu va donner. En passant, c'est là le point du levain qui devient intéressant, parce qu'on peut faire beaucoup de pédagogie. Comment on s'assurait d'avoir toujours du levain? On en gardait une partie à part. Pardon? On en gardait une partie à part. C'est ça. En d'autres mots, le levain, c'est un petit morceau qui est prélevé sur une pâte précédente et qu'on avait laissé fermenter. Puis, cette pâte-là, elle établissait une certaine continuité entre la pâte ancienne et la nouvelle. Vous me suivez? Donc, dans chaque nouvelle pâte, chaque nouvelle pâte était influencée ou imprégnée du levain de l'ancienne pâte. C'est ça. Et ainsi de suite. Donc, pendant toute l'année, vous aviez des pains avec du levain en prélevant sur l'ancienne pâte une portion qui était fermentée, vous l'incorporez dans la nouvelle pâte, et ça lève, là, c'est ça? Ça veut dire du pain levé, et ainsi de suite. Il y avait une continuité tout le temps de l'ancienne avec la nouvelle, puis ça roulait. La quoi? OK, parce que tu fais du pain. Donc, imaginez-vous, du jour au lendemain, Dieu demande d'arrêter. À partir du repas pascal, pas de levain, et pendant 7 jours, pas de levain, et ni dans ta maison. Important, le point ici, l'absence du levain marque une rupture totale avec la pâte précédente. L'absence du levain marque une séparation complète et totale avec la pâte ancienne. Vous me suivez? Il faut garder ça en mémoire. Parfait, ça va bien. En Exode, cette rupture peut être symbolisée par la libération de l'esclavage de l'Égypte permettant d'entrer dans une nouvelle vie, dans un nouveau lieu. On peut le voir comme symbole aussi comme ça d'une séparation. Mais dans 1 Corinthiens, le verset qu'on a lu, on va lire les versets 6 à 8, on a lu le verset 7 tantôt de la 1689, on va relire. Paul donne une précision pédagogique à cette histoire de levain-là. On fait tout un plat avec du levain matin. Donc, 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Il sait bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Là, mesdames, là, vous ne venez pas d'apprendre un grand mystère ici ce matin. Vous savez ça depuis belle lurette qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Mais Paul le rappelle ici, puis il va donner un enseignement pédagogique. Il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Là, ici, quand il dit « vous êtes sans levain », il n'est pas en train de dire qu'on est mince. Là. Il n'est pas en train de dire qu'on n'a pas levé, qu'on n'est pas gros. Là. Il y a un enseignement pédagogique. Il dit « célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec un levain non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » En passant, c'est l'accomplissement de la fête des pains sans levain aussi. Christ l'a accompli, cette fête-là. Donc, ici,
dans Corinthiens, vous savez, il y avait beaucoup de problèmes dans l'Église de Corinthe d'immoralité en passant. Ici, Paul nous enseigne ce que représente le levain. Il représente le péché et son pouvoir sur l'individu et sur l'assemblée. Il dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est une influence sur toute l'assemblée. Donc, dans Galates 5, 8, 9, Paul va utiliser le même principe. Il va dire, un peu de levain fait lever toute la pâte. Et on sait que dans Galates, Paul a identifié le problème dans Galates. C'est quoi le problème? Le problème majeur dans Galates? Il prêche un faux évangile. On enseigne un autre évangile, pas parce qu'il y en a un autre. On enseigne la grâce de Dieu plus les œuvres. Là, vous voyez la pédagogie du levain. Jésus aussi parle du levain. Tout le monde parle du levain. Jésus, dans Matthieu 16, les versets 5 à 12, on va le lire. Puis c'est vraiment intéressant. Les apôtres sont tout mêlés au début. Matthieu 16, 5 à 12. Les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant su, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? » Il me semble qu'on est content de ne pas avoir été là. Hein? C'est plus ça le fun de le lire que ça le faire dire. Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains et des 5000 hommes et combien de paniers vous n'avez emportés? Ni les 7 pains et 4000 hommes et combien de corbeilles vous en avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'ils avaient dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc, le levain des pharisiens et des sadducéens, c'est-à-dire leur enseignement, sont radicalement opposés à l'enseignement de Jésus-Christ. Ça prend une séparation. L'enseignement des pharisiens s'est camouflé derrière leur tradition et ils sont pleins d'hypocrisie et ils se croient purs par leur propre justice. Et en plus, ils vont mettre un fardeau sur le peuple. Ils veulent garder leur prestige, ils sont des murailles blanchies. Faire une histoire courte. Et ici, Jésus appelle ses disciples à une rupture radicale du vieux levain, c'est-à-dire l'enseignement des pharisiens. Rupture radicale. De ce qu'ils entendent depuis qu'ils sont jeunes. Ça prend une coupure, une rupture, pour passer de la vieille pâte à une pâte nouvelle, si vous voulez. Donc, si, en passant, on devient une pâte nouvelle avec l'enseignement du Seigneur. Si on revient un peu à l'Égypte, il y a eu une rupture de l'esclavage et il y a aussi une rupture de l'enseignement et des coutumes du culte d'adoration égyptien. Pensez-y, le peuple a été en esclavage pendant 400 ans. Ils sont imprégnés du culte des Égyptiens, des idolâtries. Ils en ont plein le casse. Et cette fameuse rupture du levain, qui est pédagogiquement par l'enseignement, la rupture du péché, c'est aussi symbolisé quand ils quittent l'Égypte
il doit aussi quitter, rupturer radicalement tout l'enseignement sur les idolâtries égyptiennes dont ils ont été imprégnés. Jésus, à la dernière Pâque, a dit ceci. Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Quel pain Jésus a dans ses mains? Du pain sans levain. Rappelez-vous, on l'a lu tantôt dans Exode 12. La Pâque, ça se mange avec du pain sans levain. C'est la première journée de la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, ils vont manger du pain sans levain. 7, le chiffre 7 en plus. Donc Jésus, lors de la Pâque, prend du pain, et c'est du pain sans levain qu'il va rompre, et il va dire, ceci est mon corps. Jésus est sans péché. Et par son œuvre, nous sommes une pâte nouvelle, séparée de l'ancienne, c'est-à-dire l'esclavage de notre propre péché, l'ancienne nature. Nous sommes devenus une nouvelle création. Et la nouvelle création, comme l'enseignait Pasteur Clermont, Pasteur Jérôme tantôt, le levain, il nous appelle à vivre une vie en dehors de l'esclavage du péché. Et c'est pour ça que Paul va dire « Faites disparaître le vieux levain, la méchanceté et la malice. Faites disparaître le péché. » En Exode, si quelqu'un transgressait la loi, si quelqu'un pendant la Pâque, les 7 jours, mangeait du pain avec du levain, il arrivait quoi? Retranché du peuple. Dans la nouvelle alliance, si quelqu'un vit de le péché, il est retranché. Il va soit mis sous discipline ou il ne fera pas partie du nouveau peuple parce qu'il n'est pas régénéré. Donc, on pourrait là, prendre les détails, c'est frappant. Là. Mais ce que je veux vous retenir au moins ce matin, c'est que typologique, je pense qu'on le voit bien à bien des égards, et aussi pédagogique. Tu sais, il y en a plein, là, de lois où est-ce qu'on peut tirer un enseignement dans le Nouveau Testament, entre autres, où au fur et à mesure des Écritures, on envoie un enseignement pédagogique. Donc, faites disparaître le vieux levain. Gardez-vous des faux enseignements. Fait que, c'est-tu clair? OK. Ensuite, la 1689 dit que toutes ces lois cérémonielles, seulement prescrites jusqu'au temps de réforme, sont abrogées et enlevées par Jésus-Christ, le vrai Messie et seul législateur, à qui le Père donna la puissance à cette fin. Donc, on vient préciser que ces lois positives sont abrogées et enlevées par le Fils. En d'autres mots, ces lois transitoires peuvent changer et finalement, ils peuvent être enlevés et cesser d'être loi. Et Pascal Denneau, en passant, là, je ne le cite pas assez souvent, là, Pascal Denneau me inspire beaucoup de ses enseignements dans son site Un héros d'Alnet. Un jour, j'aurai certainement l'occasion, Dieu voulant, de serrer la main pour de vrai, en personne. Un jour, on va sortir. Il va dire ça pour nous aider à comprendre. Il dit, quand on élève des enfants, on donne plein de lois positives à nos enfants, qui ne sont pas en lien nécessairement avec la moralité. Par exemple, un enfant de 2 ans, vous pouvez dire « touche pas », tu vas te brûler, touche pas, tu vas te faire mal, c'est un cactus par exemple, et c'est pour le protéger. C'est pas nécessairement moral. Mais s'il dit « touche », ça va être pédagogique. Puis s'il croit son papa de ne pas y toucher, il va comprendre que c'était pédagogique aussi. Un enfant de 5 ans, il va évoluer, tu peux lui demander autre chose. Un enfant de 15 ans, tu peux lui demander de tondre la pelouse. C'est pas moral. Et à 21 ans, tu vas peut-être dire, je ne vais plus rien dire. Et c'est l'objectif de tout ça, des parents, c'est un effet pédagogique.
c'est qu'on veut que l'enfant apprenne à avoir de la reconnaissance, par exemple, envers ses parents qui sont bons, même si on est méchant. Ça peut être aussi qu'ils apprennent que la vie, il faut que tu t'agonnes ta vie à la sueur de ton front. Donc, ça peut être plein d'enseignements comme ça. Ça peut être des enseignements, des lois aussi pour apprendre à vivre en communauté, s'éloigner du danger, etc., etc. Par exemple, on peut dire à un enfant, ne te tiens pas avec ce groupe. Ça va mal virer pour toi. Non, mais je vais leur dire, moi je suis capable. Non. On va dire non, fais pas ça. Fait qu'on va préserver nos enfants de faux enseignements, de fausses influences. C'est un peu ça que le Seigneur a fait aussi, parce que dans toutes les lois, en passant, il y a des lois, là, que à moins... Il y a des lois que, en tout cas moi, là, je ne vois pas la typologie ni la pédagogique. La seule affaire que je vois, c'était tout simplement des lois pour être distincts du reste des autres peuples dans leur culte d'adoration. Donc, si je reviens, les lois positives cérémonielles furent mises en place par Dieu durant l'enfance d'Israël jusqu'à la venue du Sauveur. Et c'est le principe de Galates 4, verset 15, entre autres. Et il y a Hébreux 9, 6 à 10 qu'on va lire en terminant. Hébreux, chapitre 9, les versets 6 à 10. « Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui y rend ce culte. Verset 10. Ils étaient, avec les aliments, les boissons et diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Des ordonnances charnelles, des rites d'ordre matériel jusqu'à une époque de réformation, c'est-à-dire jusqu'à un ordre nouveau. Et Éphésiens 2, 14 à 16, les versets que la 1689 mentionne, parlent également que ces lois sont abolies. Fait que là, en conclusion, ce matin, vous me direz peut-être, là, coudon, explique-moi, là, quelque temps, tu disais que Jésus était venu non pour abolir la loi, pour l'accomplir, et là, tu nous dis que les lois cérémonielles sont abolies. Ben, c'est ça que je dis. Donc, rappelez-vous, Matthieu 5, 17, Jésus lui-même dit qu'il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, mais qu'il est venu l'accomplir. Il n'y a pas un seul iota de la loi qui va se perdre avant qu'il va l'accomplir. Matthieu 7, 12, Jésus va donner, nous on l'appelle la règle d'or, mais Jésus va dire, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu 22, quand on a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement, Jésus va définir quel est le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et le deuxième, le prochain comme toi-même. Il va dire, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. À chaque fois, ici, qu'on parle d'une permanence de la loi, on fait toujours référence à la loi morale. La loi morale, elle est distincte des lois cérémonielles. Les lois cérémonielles sont abolies avec un objectif typologique et pédagogique. La loi morale, elle est inscrite dans le cœur de l'homme, elle est inscrite sur 2 tables de pierre, c'est une loi permanente. Donc, quand Jésus dit, et il va tout prendre l'enseignement de la loi morale dans le sermon sur la montagne, vous avez appris, tu ne tueras pas, puis il va définir ce qu'elle est, la loi morale. Mais il ne définit pas la loi cérémonielle comme étant quelque chose qui doit demeurer. Il va parler des sacrifices comme étant un nombre des choses à venir. C'est distinct, c'est différent. Fait que, oui, Jésus l'a accompli, la loi morale, et il ne l'a pas abolie. Et les autres lois cérémonielles
ils ont tous pris fin avec sa venue. C'est clair? Bon, ben c'est merveilleux. Bon, bon dimanche. Les annonces.